Hello les gens, c'est Skyid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Skydumper. Yo les gars. Alors aujourd'hui pour cette petite vidéo, on va faire un petit top sur les trucs de luxe les plus chers. Alors on va tout de suite commencer par le numéro 1. Donc pour le numéro 1 les gars, on a un camping-car à 2,35 millions d'euros. Donc c'est un camping-car qui est commercialisé sous le nom de Elements Palazzo par un constructeur autrichien. Son prix de vente est de 2,35 millions d'euros. Il mesure 12 mètres pour un total de 20 tonnes. Il est constitué d'une grande chambre avec un lit double, une cuisine, une salle de bain luxueuse, une télé grand écran, un chauffage au sol, une vraie cheminée, une terrasse et un bar. Et pour nous les geeks, il y a même la wifi et internet. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Ah, c'est un sacré truc. Maintenant on passe au numéro 2, la moto qui vaut 420 000 euros. Elle s'appelle Tomahawk Dodge et pèse 680 kg et mesure 2,6 mètres de large. Elle possède aussi 2 roues avant et 2 roues arrière. Alors le gros bolide, de toute façon vous allez avoir la photo. Elle est la plus chère du monde, mais aussi la plus rapide du monde les gars. Elle passe de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. L'accélération de ouf quoi. Et peut aller jusqu'à 675 km/h et cela en 400 mètres. Ouais, non, mais laissez tomber. Numéro 3. Pour le numéro 3 les gars, on se retrouve avec un accident qui a coûté 3 millions d'euros. Aïe aïe aïe. Cet accident a eu lieu près de Hiroshima en Chine où des voitures sur l'autoroute roulaient en cortège. Elles appartenaient à un club de passionnés. La voiture de tête qui a tenté de doubler une Toyota, mais a perdu le contrôle à cause de la vitesse. Et de là, les jolies voitures aussi chères que des maisons ont joué à Tetris grandeur nature. En tout, 8 Ferrari, 3 Mercedes, une Lamborghini, une Nissan GT-R, une Toyota ont été endommagées. On passe au numéro 4. Et maintenant on passe au numéro 4. Alors celui-là, c'est un truc de ouf. Une poupée Barbie à 482 000 euros. Ce petit bout de plastique coûte 482 000 euros. Juste parce qu'elle a une garde-robe créée par les plus connus stylistes tels que Christian Dior, Calvin Klein, Versace, etc. Cette Barbie a été vendue aux enchères à une personne anonyme à 482 000 euros. Oh là là, laisse tomber. Et l'argent fut donné à la fondation de recherche sur le cancer du sein. Ah, ça c'est une bonne action, voilà. Bon, maintenant on passe au numéro 5. Pour le numéro 5, les gars, on a un sapin de Noël qui a coûté 8,4 millions d'euros. Il a été montré en décembre 2010 à Abu Dhabi, dans un prestigieux palace, et ce sapin a été coupé avec une hache en or et décoré avec des diamants et des boules en or. Donc, pas d'arrière-pensée s'il vous plaît. Merci. On passe au numéro 6. Le numéro 6, c'est un appartement qui coûte 300 millions d'euros. Mais, oh là là, laisse tomber. Cet appartement, il se trouve sur la tour Odéan, qui était en construction, mais maintenant qui a été fini le 16 juillet 2014. C'est le nom de l'immeuble, bah voilà, c'est la tour Odéan, où se trouve cet appartement appelé Sky Penthouse. Ok, le nom, ouais. Il se situe à Monaco. La Monaco, voilà, c'est une ville assez riche, du coup, ils peuvent s'offrir des petits trucs comme ça. Des petits trucs. Il fait 3300 mètres carrés, soit environ 91 000 euros le mètre carré, les gars. 91 000 euros le mètre carré. Oh, le mètre carré, 91 000 euros. Tu te rends compte, Skydumper? Bah, je me rends compte. Ouais, bah, bien sûr. Ça. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense. Ouais. Il possède aussi 5 étages. Les gars, c'est un appart, hein. 5 étages. Même une maison n'a pas ça. Et tous ses accessoires. Alors, les accessoires, piscine intérieure, toboggan qui va dans la piscine et tout ça. Vous pouvez... Un toboggan qui fait 5 mètres de hauteur. Qui démarre de 5 mètres de hauteur et qui arrive dans la piscine. Et en plus, l'appartement, en haut, il y a une terrasse où, quand il fait beau, tu te baignes, t'as tout ce que tu veux, t'as un bar, tu peux faire décoller ton hélico. Non mais, voilà. Voilà quoi, c'est les risques qu'ils peuvent s'acheter, c'est un truc de ouf. Alors maintenant, le numéro 7. Le numéro 7, les gars, on a un avion privé qui coûte 381 millions d'euros. Il est surnommé le Flying Palace. Ce jet privé a été acheté par... C'est bien son prénom, les gars. Ah là là, écoutez. Hein. Al-Walid Ben Talal Ben Abdelaziz Al Saud. Donc les gars, c'est son vrai prénom, je déconne pas.
c'est la 26e richesse, fortune du monde. L'avion est équipé d'une écurie pour mettre ses chevaux et ses chameaux, une fauconnerie, un garage avec 2 Rolls-Royce, donc il achète ses voitures en double, cherchez pas plus loin, d'un ascenseur pour les 3 étages, d'un hammam, 5 suites avec 2 salles de bain privées, dont une en or, une salle de concert et une salle de prière qui s'oriente via les satellites vers la Mecque. Vers les satellites, vers la Mecque. Ouais, voilà. C'est d'un culte. Voilà, on passe au numéro 8. Le numéro 8, les gars, c'est le yacht privé. Enfin, c'est le plus cher du top, c'est 1,1 milliard de dollars, ce qui représente 900 millions d'euros, quoi. Voilà. Alors, ce yacht a été construit à Hambourg, en Allemagne, en 2009, par les chantiers Blam et Vass. Ce petit bijou appelé Eclipse a été acheté par Roman Abramovich, un riche milliardaire russe. Il mesure 170 mètres de long. Le truc, c'est un paquebot, quoi. C'est un gros paquebot, sauf que là, c'est juste un yacht privé. Son prix de base est 350 millions d'euros, mais avec l'intérieur et toutes les décorations, son coût total revient à 900 millions d'euros, soit 1,1 milliard de dollars. Alors, le truc de ouf, quoi. Alors, on passe tout de suite au numéro 9. En numéro 9, les gars, on a la montre la plus chère du monde qui a coûté 55 millions de dollars, soit 40 millions d'euros. Le diamantaire britannique Graf a dévoilé cette montre qui a coûté 55 millions de dollars, soit 40 millions d'euros, destinée aux femmes, qui tient 110 carats de diamants colorés extrêmement rares. Cette montre a demandé des milliers d'heures de travail. On passe au numéro 10, Skyx. En numéro 10, les gars, les chaussures les plus chères du monde, 245 000 euros. Faut s'en donner un peu plus, mais c'est déjà énorme. Alors, en 1986, un chanteur nommé Paul Sima a chanté une chanson, Diamonds in the Soul of Her Shoes. Alors, excusez-moi pour l'accent, mais bon, vous ferez avec. Il ne pensait sans doute pas que ces chaussures existeraient, mais une marque anglaise, House of Bonghazi, ont créé des chaussures avec 1310 diamants pour un total de 65 carats. Alors voilà, c'est fini ce petit top, mais bon, on vous a concocté un petit bonus, et du coup, on va passer tout de suite au bonus. Alors pour le bonus, on se retrouve avec une robe, vous savez, vous connaissez sans doute pas le nom, mais les petits bracelets élastiques qui se nomment Rambo Loom, qui ont fait le tour du monde. Les stars les ont portés, Emma Watson, David Beckham, Chacha Obama, la fille d'Obama, et Kate et le prince William. Nous ont porté. Et comment, je vais raconter vite fait l'histoire par qui ça a été créé. Voilà, c'est pas vraiment qui, mais comment c'est arrivé jusqu'en Europe. Alors c'était des Quimperlé qui étaient en Amérique, et en fait c'était une professeure qui donnait des jouets à ses élèves, quoi. Et elle voyait que ça marchait super bien, que tous les gens faisaient en Amérique. Du coup, en retournant en France, ils ont demandé l'exclusivité qu'ils ont eu, et du coup maintenant c'est pour ça que c'est grâce à eux que c'est venu jusqu'en Europe, et du coup ça fait un peu le buzz. Donc maintenant on va tout de suite passer à l'histoire. Alors ça c'est quand même une histoire assez incroyable. Une dame, une mère de famille a eu l'idée de faire une robe avec ses petits élastiques. Elle a fini cette robe et l'a mis pour déconner sur eBay à 70 euros. Mais en fait, par surprise, les enchères ont commencé à grimper tellement haut que le prix final a atteint les 215 000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, 215 000 euros. Alors qu'elle était 000 euros que pour des élastiques, si vous voulez, voilà. Ça va, c'est cool les élastiques, hein. Et 70 euros, ça passe à 215 000 euros. Alors, celle qui a acheté cette robe, elle est en photo sur le site où on est, mais on va pas vous la montrer parce que voilà, on n'a pas forcément le droit, et puis même ça se fait pas. On va rester anonyme, mais c'est une jeune fille c'est une robe en bretelles qui fait tout le long du corps, multicolore. Alors de toute manière vous
Vous aurez la photo, mais pas la personne qui la porte. Et vous aurez bien les preuves que c'est une histoire vraie. Vous pouvez aller voir si vous voulez. On vous mettra le lien dans la description. Vous aurez qu'à taper elle voulait vendre sa robe en Rainbow Loom 70 €. Après après vous allez tomber sur sur la voilà tous les liens, enfin tout ce que vous avez trouvé. Et il y aura minutebuzz.com, vous cliquerez là-dessus et elle voulait vendre sa robe Rainbow Loom 70 € sur eBay, elle en récolte 215 000. Là, moi je trouve que c'est une histoire assez incroyable. Après, je sais pas vous, je sais pas toi Skydumper, mais moi je trouve. Franchement, je sais pas combien de temps on a passé dessus, mais quand tu passes de 70 € à 215 000 €, pardon. Puis quand on voit l'âge de la fille, je sais pas combien de temps elle a chialé devant ses parents pour l'avoir, mais je sais pas, c'est pas une robe à 2 sous quand même, hein, donc les parents c'est pas des SDF. Ouais, ça c'est clair quoi. Et vous pouvez voir que la mère sur la photo, elle est assez ravie là, elle écarte les mains avec sa robe sur les genoux, avec l'ordinateur allumé, vendu 215 000 €. Enfin, c'est assez incroyable. Après, je sais pas vous, mais voilà. Donc ce bonus est terminé et le top 10 aussi et la vidéo du coup aussi. Allez, touche les os, c'est Skyen. Skydumper, peace.